Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en fait, on se retrouve pour une vidéo, je ne sais pas si elle est spéciale ou pas, mais en tout cas je pense que je vais faire pas mal de vidéos sur ce sujet-là, à savoir l'expatriation qui a été pendant un bon moment mon plus grand ami. Alors sincèrement, pour définir l'expatriation, je pense que c'est une situation vraiment inattendue qui au départ te fera hésiter, mais il faut faire le premier pas. Et ça deviendra un mode de vie. Et plus clairement, une expérience hors du commun. Alors pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne, ou ceux qui ont cliqué par inadvertance sur cette vidéo, ou ceux qui me connaissent mais pas trop, j'ai été expatrié pendant environ 7 ans, dont 1 an en Angola, Luanda, qui est la capitale, et 6 ans à Libreville, qui est la capitale du Gabon. La première fois, en fait, qu'un de mes parents m'a dit « Oui, Idriss, on va vivre en Afrique. » Et moi, vraiment, j'avais à peu près 9 ans, je pense. Tu viens me dire ça. En mode, on va vivre comme Kirikou. Ouais, genre j'étais dans le plus grand des clichés. Mais j'avais 9 ans, d'accord, calmez-vous. Et en fait, je me souviens, j'en avais carrément pleuré parce que j'avais tous mes amis, genre je me sentais bien là où j'étais. Pourquoi tu veux me faire partir de là? Et en fait, du coup, on est parti parce que je suis qu'un gosse et de toute manière, on s'en fout. Bref, mais si on m'avait dit tout ce qui allait m'attendre, mais j'aurais encore plus chialé, ça c'est sûr. Alors lorsque je suis arrivé à Luanda, qui d'ailleurs l'aéroport de Luanda se trouve en plein milieu de la ville, j'ai, on peut dire, séjourné pendant environ 2-3 mois dans des hôtels. Alors oui, je sais ce que vous allez vous dire. Ah, mais c'est totalement incroyable de vivre dans des hôtels et tout. Je sais pas si vous allez vous penser comme ça, mais bref. En fait, même moi, je pensais que j'allais vivre comme la vie de palace de Zach et Cody. Hashtag t'es un vrai si tu connais. Mais non, en fait, non, j'ai pas pu avoir ça parce que je faisais des allers-retours pour aller à l'école. Du coup, j'avais pas forcément le temps de profiter de l'hôtel. C'était pas forcément agréable parce que ce n'était pas mon chez moi. Genre, c'était peut-être un lit que j'avais, mais bon, c'est cool, mais en vrai, je me sentais pas chez moi. Et ça m'a rendu mal pendant un bon petit moment. Je voudrais stopper ce cliché. Pendant plusieurs années, les gens qui étaient en France et qui je disais « Oui, j'ai vécu en Afrique », pensaient que je partais à dos de lion, de girafe à l'école. Non, les gens, je partais en voiture, d'accord? J'avais même un chauffeur qui pouvait m'accompagner à l'école parce que mes parents ne connaissaient pas forcément la route de l'Angola. Mais bon, bref, je suis arrivé au Gabon, je n'avais plus de chauffeur, je n'avais plus ce privilège-là. Mais bon, quand même, big up au lycée français à Lyon-Blondin qui m'a accueilli pendant 1 an. Enfin bref, si je suis resté que 1 an dans ce pays, que les conditions de vie pour commencer une expatriation étaient vraiment très compliquées. Dans mes souvenirs, oui, ça faisait pas si longtemps qu'ils avaient stoppé une guerre civile. Donc pour s'en remettre, c'était assez compliqué. Oui, je me souviens, dès qu'il y avait quelqu'un qui faisait chier quelqu'un d'autre, là, on entendait des coups de feu. C'est aussi pour ça que, par exemple, j'avais des gardes posés juste en face de chez moi avec des calaches et des matraques. Bon, ça va quoi, tu vois, ouais, c'est une vie totalement normale en Angola. Bon, maintenant, je pense que ça y est, ce genre de problèmes se sont stoppés depuis, Inch'Allah. Bon, maintenant, passons à la plus grosse partie de ma vie, plus grosse partie de mon adolescence, à savoir mon expatriation au Gabon. Les plus belles années de ma vie, sincèrement. Enfin, j'ai 21 ans, je n'ai même pas encore vécu la moitié de ma vie, du coup, je ne peux pas vous dire pour la suite. J'ai certes vécu en tant qu'expatrié à Libreville, mais j'ai aussi vécu en tant que Gabonais, Gaboma, dans la capitale. Parce que sincèrement, vous connaissez beaucoup d'adolescents qui peuvent partir comme ça leur chambre, à la plage, à faire un gros feu de camp, des enceintes avec la musique à fond, les marshmallows, la grillade, le poulet braisé, la loco. C'était simplement divin. C'était une vie de rêve, vraiment. Après, c'était certes un peu compliqué sur d'autres points. Mais tous les amis que j'ai pu me faire, d'autres même, on savait qu'on était tous réunis pour, on va dire, un laps de temps parce que on faisait notre collège et notre lycée là-bas et que après le lycée, forcément, on allait partir ailleurs. On n'allait pas rester au Gabon. Que les écoles supérieures, c'est pas forcément au Gabon qu'on pourrait les faire. Du coup, on en profitait juste un maximum pour ne jamais regretter. Enfin bref, pardonnez-moi, je pense que je m'égare. Mais ce que je veux tout simplement dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de sauter dans l'inconnu.
Si vous sentez au fond de vous qu'il faut tout simplement y aller, n'hésitez pas, sautez. Et big up au lycée français Blaise Pascal, qui, je ne m'abuse, ne m'a jamais fait autant galérer à l'école de toute ma vie. Le niveau était tellement poussé, mais genre vraiment, les lycées à l'étranger sont souvent plus poussés que la plupart des lycées en France. Mon collège et mon lycée que j'ai passé là-bas, je l'ai passé aussi chez moi, genre de 18h à 3h du mat, à bosser intensément, je n'en pouvais plus. Mais maintenant que je suis revenu en France, j'ai pas énormément, on va dire, j'ai des facilités dans pas mal de matières. Le niveau, il y a un gros fossé, je trouve, entre l'apprentissage, que ce soit dans les lycées à l'étranger et les lycées en France. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, allez savoir. Peut-être qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo, je sais pas. Mais après, ça dépend, hein, parce que j'ai des potes qui sont revenus en France, pour eux, ils ont jamais autant galéré en France que genre au Gabon par exemple. Enfin bref, genre, je pense que cette vidéo va peut-être un peu trop tarder, mais en tout cas, il y aura pas mal de vidéos sur ce sujet et j'espère que j'ai pas trop divagué. Bon, je vous ai donné quelques petits rudiments, mais peut-être pas assez, donc bon, je pense que je referai une partie 2 ou avec d'autres anecdotes s'il faut. Mais bref, si vous avez des questions en particulier, bah, posez-les-moi, j'y répondrai. Voilà, c'est tout ce que je vous ai à vous dire. Voilà. Hein, donc, bah vas-y, tchuss.